allons d'abord avec Monsieur Paul. Monsieur Paul, quelle est votre impression par rapport à ces discours-là de Monsieur le Président? Je suis totalement stupéfait en regardant le président Kabila face à la presse. Sa réaction semble être une réaction qui ramène la population congolaise à avoir encore une fois de plus des attitudes tellement odieuses face à ces régimes finissants. Je me suis rendu compte que le président Kabila s'est moqué de la population congolaise par rapport à tout ce qu'il s'est permis facilement à demander aux acteurs politiques qui sont encore les animateurs des institutions en place de pouvoir mettre une proposition cohérente sur les besoins des aspirations de la population. Mais toutefois, de l'autre côté, je suis satisfait d'entendre le président Kabila qui a fait plusieurs années sans dire un mot, mais après 2 manifestations de chrétiens en République démocratique du Congo, et puis le président de la République est sorti de son silence, et puis il a pu normalement faire un discours, malgré tout c'était purement de la diversion. Mais la diversion vraie, et puis une comédie politique par rapport à sa communication. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a pu parler et qu'est-ce qui l'a motivé normalement de pouvoir sortir réellement de son silence. C'est parce qu'il a vite remarqué qu'il y avait normalement la République se permet d'aller face à une réalité du changement et que le manifestant et puis la communauté congolaise ne veut plus de lui au sein des institutions. Je crois que c'est de cette façon-là, que je regarde un peu la situation avec M. Kabila. Mais nous espérons avec le temps que lorsqu'il y aura encore de manifestations, le président Kabila va retourner à la logique de la conversation avec la base. Donc, à vous écouter déjà, donc vous prévoyez aussi, vous rejoignez les laïcs catholiques et pour d'autres manifestations alors. Je crois que ça sera tellement difficile de nous dire que nous rejoignons avec l'Église catholique. Je crois qu'étant donné citoyens congolais, nous avons l'obligation de revendiquer nos droits. Peu importe si on se retrouve dans une situation où il y a déjà une forme de la dictature à créer. Je suis congolais, si notre personne revendique des droits purement constitutionnels, nous sommes dans l'obligation d'avoir la même sympathie que la personne et puis de s'engager et puis rejoindre des mouvements qui réclament de valeurs, de mœurs qui sont reconnues au sein de la Constitution congolaise. Que pensez-vous de la déclaration du Monsieur le Président Joseph Kabila, selon laquelle la démocratie est géniale, mais la démocratie n'est pas la foi? Que pensez-vous de cela? Est-ce vrai ou pas? Merci beaucoup. Je pense que je me rends compte que Monsieur le Président ne connaît même pas l'essence de la démocratie. Parce que la démocratie n'est exprimée que par la volonté commune de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir réaliser, de pouvoir permettre à ce que la communauté bénéficie de ses intérêts, que ce soit des intérêts économiques, politiques ou culturels. En voyant que pour lui la démocratie est géniale, mais pas une foi. Il veut nous faire croire qu'en République démocratique du Congo, les aspirations de la population ne sont pas identiques à la notion de démocratique. Non, il a totalement tort. Parce que la démocratie, en fait, c'est quand les gouvernants s'associent à la population. Le gouvernement ne peut pas diriger sans l'implication directe ou indirecte de la population. Donc vous pensez qu'ici au Congo, la population n'est pas impliquée dans la direction des... La population n'est jamais impliquée. Voilà pourquoi pour lui, il considère que la démocratie n'est pas une voie du fait que la population revendique ses droits. Et pour lui, c'est ce qui constitue un défaut de la population. Non. Vous savez, quand la population voit en fait que la mission à laquelle vous a assigné, vous n'êtes pas capable de la réaliser, de l'accomplir, la population va bel et bien réagir d'une manière ou d'une autre. Et si la population voit que les gens qui incarnent ces aspirations et qui sont capables de pouvoir les traduire en actes sont malmenés, en l'occurrence, les politiciens qui sont maintenant détenus en prison, ce sont des gens quand même qui ont voulu parler. Et maintenant, aujourd'hui, nous voyons il y a
le cas de M. Moïse Katumbi qui séjourne à l'étranger suite à ces déclarations qui étaient en faveur de la population. Il y a Franck Diongo, il y a eu un procès fictif. Mais tous ces messieurs-là que vous citez, nous voyons très bien que leur problème ne concerne pas M. Kabila, mais leur problème c'est un problème avec la justice de notre pays. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une justice fabriquée par le gouvernement, par la majorité présidentielle, en vue de déstabiliser l'opposition politique en République démocratique du Congo, qui ne sait pas que M. le Président Joseph Kabila avait promis d'organiser les élections en 2016. Quand on est arrivé, permettez-moi l'expression, avait déclaré qu'il n'a jamais promis les élections au Congo. Il n'a jamais promis cela. Il avait déclaré cela. Nous savons tous cette déclaration. Mais s'il n'a pas promis les élections, la Constitution a bel et bien promis les élections. Parce que nous sommes un pays qui veut être un état des droits. Dans un état des droits, il y a des responsabilités que le chef doit assumer de manière immédiate. Si on regarde à ce que la Constitution prévoit, il dit le président de la République à la fin de son mandat, avant même la fin de son mandat, je crois, si je ne me trompe pas, 6 mois avant la fin de son mandat, devait être à mesure d'organiser les élections et de permettre à ce que, surtout qu'il est arrivé à la fin il est arrivé au terme de ces mandats, parce que la Constitution dit que le mandat est renouvelable une seule fois. Donc, puisqu'il est arrivé au terme, il devait organiser les élections pour permettre l'alternance. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Alors, il n'a aucune raison quand tu parles de la démocratie comme étant une foire en République démocratique du Congo. Bien sûr, nous sommes dans une jeune démocratie, mais au moins nous essayons de réclamer comme il faut dans un état de droit nos droits. Et nous essayons de montrer au président de la République qu'il a été intellectuellement et voire même moralement incapable de pouvoir gérer la population congolaise. Monsieur Joël et Monsieur Poy, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. C'est ça les regrets du président de la République. Nous voyons déjà qu'il avait ces soucis-là de changer l'homme congolais. Mais c'est ce qu'il n'a pas pu. Que dites-vous de cette déclaration? Je me sens normalement, une fois de plus, un peu dans une situation qui me ramène facilement à se demander si j'étais en face d'une personne qui serait saisie de tout ce qu'il a dit, a pu dire à la communauté congolaise dans le passé. Je crois que si on est capable de changer d'abord des gens qui ne sont pas dans votre entourage, on sera incapable de changer de personnes qui sont au loin de vous. Le président de la République devrait d'abord donner une image d'une cohésion tout autour de lui afin de donner à la population congolaise des éléments de besoin qu'ils sont en train de militer comme étant de valeurs qui sont liées avec la constitution congolaise. Si le président Kabila veut changer l'homme congolais, il doit changer l'homme congolais en le ramenant, en le faisant quitter les lieux ou le niveau de la médiocrité pour atteindre de l'excellence. Or, l'excellence dans une société, c'est le respect de mœurs, le respect des dispositions constitutionnelles. Comme étant le garant de la nation, il devrait d'abord être la première de personnes qui respectent la Constitution, qui respectent les traités et les accords internationaux que la République démocratique du Congo a ratifié avec d'autres des nations tierces. Mais je me rends compte que le président Kabila, de lui-même, il n'a pas encore une culture de pouvoir se changer, mais il prétend changer aussi les autres. Comment peux-tu changer un groupe de gens au moment où toi-même tu n'as pas une culture démocratique de l'excellence et puis de mœurs républicaines? Je crois que c'est purement de la diversion une fois de plus, une réaction qui ne tend pas à respecter le principe de base qui régit normalement l'émergence d'une république qui tend vers une démocratie de manière satisfaisante. Ouais, je voulais aussi un peu vous rappeler concernant normalement la préoccupation que je venais à peine de poser à mon frère en face de moi, concernant notamment la démocratie n'est pas la foire. Je crois que la problématique de la démocratie, elle est la chose la plus importante pour deux États qui émergent, deux États qui ont une vision émergente.
Le président Kabila, lorsqu'il parle que la démocratie ne pas la foi, la question la plus importante qui devrait normalement se poser, est-ce que les acteurs politiques en République démocratique du Congo comprennent nécessairement la démocratie? Quels sont les éléments qu'on devrait normalement forger à la classe sociale pour atteindre une excellence d'une culture démocratique? Si le président Kabila s'est dit que la démocratie n'est pas la foi, la question qui devrait être posée, la question qu'on devrait nécessairement poser à M. Kabila, c'est de savoir si lui-même il respecte le principe de la démocratie. Or, la démocratie est fondée sur l'alternance. L'alternance, c'est une voie par excellence pour atteindre une culture démocratique. La démocratie, c'est purement de l'idéal. Il n'y a jamais un État qui peut se dire aujourd'hui qu'il a atteint le paroxysme réellement de la démocratie, mais autant vers une culture démocratique. Mais il y a des avancées telles que les États-Unis, la France, d'autres États. Mais le président Kabila, on devrait d'abord lui poser aussi la question de savoir si lui-même, il est capable de respecter le principe démocratique. Parce que dans notre République, nous constatons qu'il y a même des enquêtes qui devraient normalement se faire avec des experts étrangères des Nations Unies, mais on n'a pas pu avoir de résolutions fermes, normalement des enquêtes de massacres qui se sont tenues en République démocratique du Congo. Je crois que le président Kabila doit rectifier parfois ses tirs, s'il n'arrive pas. Vous avez parlé de l'alternance, mais nous savons tous que l'alternance est faite conformément à la Constitution. Et lorsque la Constitution prévoit un passage des flambeaux entre les présidents entrants et les présidents sortants, c'est ce que M. Kabila attend, non? Mais non, la Constitution a prévu des élections en 2016, hein. La Constitution n'a pas prévu des élections en 2018. Nous le savons tous. Vous savez, dans chaque nation, il y a des contraintes, mais il y a des priorités ou des choses prioritaires à laquelle une république responsable doit toujours tenir à l'organiser conformément à la Constitution. Je crois que la démocratie, c'est le respect de la Constitution. Aucune constitution au monde ne prône pas une culture démocratique. Mais nous devons faire un effort d'endogénéiser la culture démocratique et le respect de la Constitution pour atteindre d'autres États tels que la France, les États-Unis. Le président Kabila, pour nous dire que non, le simple fait de ne pas réaliser la mise en œuvre de la démocratie, des élections pour avoir l'alternance en 2016, c'est parce qu'il y avait quelques situations qui fâchent la République. Dans ces temps-là, je crois que ce n'est pas de l'exquise qu'il devrait totalement nous dire. Il devrait prendre le courage pour dire à la population congolaise, chers frères, chers camarades, pendant mes quinquennats, j'étais incapable de diriger la République pour avoir une alternance et je démissionne. Mais il a déclaré que c'est suite aux différents problèmes que nous faisons face dans cette République, raison pour laquelle il ne peut pas laisser comme ça, s'il laissait ces postes-là vides comme ça. Mais il y aura encore d'autres problèmes. Que pensez-vous de ça? Mais non, je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo a donné suffisamment de détails concernant normalement la période de vacances ou la période d'une transition. On parle également du président du Sénat qui devait assumer la responsabilité. Je ne crois pas que si M. Kabila n'est pas au pouvoir, la RDC ne va pas se faire une culture de l'expansion vers l'émergence ou vers la démocratie. Il y aura d'autres personnes qui ont suffisamment de l'habilité pour diriger la République démocratique du Congo. Je crois que c'est purement une interprétation fallacieuse qui ne cadre pas avec la réalité de ce qui est mentionné dans la Constitution qui est la maîtresse de la volonté démocratique en République démocratique du Congo.